Bienvenue dans ce nouveau podcast où je vous propose de découvrir comment le nerf vague, ce composant essentiel de notre système nerveux, peut influencer notre bien-être général et comment l'utiliser pour mieux réguler notre stress. Le nerf vague est le plus complexe et le plus long des nerfs crâniens. Il prend naissance dans le tronc cérébral et s'étend jusqu'à la cavité abdominale, en passant par le cou, le thorax, l'abdomen. Et grâce à ses très nombreuses fibres nerveuses, il assure la communication entre notre cerveau et nos organes. Lorsque nous stressons, c'est notre système nerveux autonome sympathique qui est aux commandes. C'est lui qui prépare tout notre organisme à l'action. On appelle cela la réaction fuite ou combat. Il y a libération d'hormones comme l'adrénaline, le cortisol, notre cœur s'accélère, notre respiration augmente, notre digestion ralentit, nos muscles se préparent à réagir. Puis une fois que la situation de stress est passée, c'est le système parasympathique qui prend le relais et le nerf vague, qui est le nerf principal du système parasympathique, se charge alors d'envoyer, grâce à ses fibres nerveuses, divers signaux d'apaisement à tout notre corps pour lui permettre de récupérer. D'autres hormones sont sécrétées, notre cœur ralentit, notre respiration s'apaise. Mais si la situation de stress perdure ou bien qu'elle se répète, cela entraîne alors une hyperactivation du système sympathique et un dysfonctionnement du nerf vague. Concrètement, notre organisme reste en mode alerte constante, il n'a pas le temps de récupérer, cela l'épuise et entraîne divers problèmes de santé. Les conséquences d'un dysfonctionnement du nerf vague sont très nombreuses, problèmes digestifs, comme par exemple le syndrome de l'intestin irritable, problèmes cardiaques, comme des arythmies, problèmes émotionnels, comme la dépression, l'anxiété, problèmes de sommeil, d'autres symptômes, comme des nausées, des vertiges, ou encore des problèmes respiratoires. Donc des conséquences autant sur la santé physique que mentale. Vous l'aurez compris, en activant le nerf vague, nous encourageons une réponse de relaxation dans tout notre corps, ce qui contrebalance les effets délétères du stress sur notre santé. Il existe plusieurs méthodes pour stimuler le nerf vague, comme la respiration lente et profonde, en particulier en prolongeant l'expiration. Il y a la cohérence cardiaque, qui est une excellente pratique respiratoire qui consiste à inspirer 5 secondes puis expirer 5 secondes pendant 5 minutes à raison de 3 fois par jour. Il y a les douches froides, car le froid stimule la branche vagale via le nerf trijumeau du visage, ce qui déclenche une réponse de relaxation. Chanter, fredonner, toutes ces activités qui font vibrer les cordes vocales et qui activent les muscles du pharynx, qui sont des zones directement innervées par le nerf vague. Il y a la méditation, le yoga, le pilate, la pleine conscience, des pratiques qui renforcent la réponse du parasympathique, et puis toutes les relations sociales positives et l'engagement social, c'est-à-dire toutes les interactions bienveillantes. Car si le nerf vague joue un rôle crucial dans la réponse de notre corps au stress, des recherches menées par des neuroscientifiques comme Stephen Burgess ont démontré qu'il était également un pilier de la régulation émotionnelle et qu'il favorisait l'empathie et le sentiment de sécurité intérieure. En résumé, le nerf vague est un médiateur essentiel entre notre corps et notre esprit. En apprenant à le stimuler et à en prendre soin, nous retrouverons plus facilement notre calme intérieur pour mieux faire face aux nombreux défis de la vie quotidienne. Écouter son corps, respirer, ralentir, se relier aux autres, autant de petits gestes simples pour prendre soin de ce grand nerf et de soi-même. Je vous remercie de m'avoir écouté. N'hésitez pas à vous abonner, à partager cet épisode et à me rejoindre dans les prochains où j'aborderai d'autres sujets en lien avec la santé et le bien-être.